législatifs sont clairs et quant aux réactions appropriées vis-à-vis du loup, on peut les consulter dans tous les plans de gestion du loup, ce cas n'est en aucune façon évoqué. Le loup est une espèce strictement protégée en Allemagne et dans toute l'Europe, et il le sera encore longtemps. Il nous revient d'apprendre à vivre avec lui. Il y a, bien sûr, encore suffisamment de gens qui prennent peur en présence du loup. Cette peur est peut-être irrationnelle, mais elle est là. Nous, les protecteurs du loup, nous devons la prendre au sérieux et agir en conséquence elle. Il est tout à fait normal d'avoir peur lorsqu'on rencontre un loup. Nous avons tout peur devant les choses qui nous sont inconnues. Mais la peur ne passe pas tout simplement en faisant comme si elle n'existait pas. Nous devons l'affronter et, parfois, tout simplement lui résister. 11. En annexe, je donne des conseils sur l'attitude à adopter lorsqu'on se trouve face à un loup venu au loté. Le plus grand respect pour les enfants, qui sont nettement les courageux que les adultes l'instinct, chose qu'ils ne connaissent pas. Lors, l'une conférence près de celle, je demandais aux élèves est-ce quels d'entre eux avaient déjà rencontré un loup. Deux petites filles levèrent timidement la main. Elles en avaient, un jour, rencontré trois. Je leur demandais, vous avez eu peur? Vigoureux hochement de tête affirmatif. Et alors qu'avez-vous fait? Rien. Nous n'avons pas bougé, et les loups sont partis. Bravo. Les petites filles avaient agi comme il le fallait. L'institutrice m'appela quelques jours plus tard pour me dire combien elles étaient fières maintenant d'avoir vu un loup. Les enfants sont mon espoir de voir un jour les préjugés vaincus. Ils sont ouverts, courageux, et prêts à sortir des sentiers battus. Ils ont instinctivement une attitude naturelle avec les animaux, ce qui nous fait souvent défaut à nous, les adultes. Les loups ne sont ni meilleurs ni moins bons que les hommes qui tentent de les protéger. Un grand nombre des conflits liés à la cohabitation avec les loups perdureront encore longtemps. Il y a un siècle seulement, la plupart des grands prédateurs avaient pratiquement disparu sur toute la planète. Ils ont réapparu ces dernières années grâce à une nouvelle prise de conscience de la population et à la multiplication des efforts pour les protéger. Le retour des loups, des ours et des lynx est l'un des plus grands succès des protecteurs de la nature des XXI siècles. Je travaille intensément, depuis des années, à la protection du loup, et je me suis rendu compte que nous avions franchi une nouvelle étape vers leur acceptation. Nous ne tentons plus de sauver le loup, nous apprenons désormais à vivre avec lui. Notre but ne consiste plus à empêcher la disparition du loup, mais à l'intégrer dans notre paysage et notre pays. Nous faut, en outre, mettre en place une grande diversité de solutions pragmatiques pour résoudre les problèmes aux endroits où l'homme entre en conflit avec le loup. Nous ne devons pas tenter de faire en sorte que tout le monde aime les loups, mais que les gens les acceptent en tant que partie intégrante de notre cadre de vie. Nous oublions trop facilement que notre mission ne consiste pas à maîtriser la nature. De même, il ne nous revient pas de nous immiscer dans la vie du loup, notre travail consiste à le protéger, lui et son espèce, pour qu'il vive. Nous avons peur des changements trop importants, nous nous mettons sur la défensive, prenons peur et stressons. Mais n'ayez crainte en fin de compte, tout le monde s'est toujours adapté au changement. Peut-être remarquerons-nous un jour que le voisinage des loups n'est pas si terrifiant que cela, qu'ils n'ont encore mangé ni des enfants ni des chiens et qu'ils nous évitent. Peut-être même parviendrons-nous à les oublier lors de nos promenades en forêt, ou leur serons-nous reconnaissants parce qu'ils nous apprennent à percevoir la forêt à travers tous nos sens, tout simplement, parce qu'ils sont là, quelque part, dehors. Un jour, nous nous réveillerons et remarquerons que nous nous sommes habitués à eux, que nous pouvons soudain vivre avec eux. Nous découvrirons que nous n'avons plus peur à la seule évocation du loup, mais que nous sourions. Pourquoi avons-nous besoin du loup? Les hommes ont façonné les paysages à travers l'agriculture, la sylviculture, la chasse, l'extraction de minerais et le développement. Pourquoi voudrions-nous encore avoir des loups dans un paysage façonné par l'homme? C'est avec cette question que nous avions entamé notre fin de semaine à la rencontre du loup. La réponse est simple, parce que nous voulons qu'il y soit. Certes, un grand nombre de gens n'aiment pas les loups, mais il y en a au moins autant qui souhaitent sa présence. C'est autre chose de vivre dans un pays où il y a des loups. Les loups, les ours et les élans sont de retour en Allemagne. Notre pays en est plus sain et plus naturel qu'il ne l'était il y a des siècles de cela. 242. Bienvenue aux loups. Mes amis et moi n'avons pas vu de loup pendant notre séjour dans la G5RG, mais nous en avons trouvé des traces, et nous étions heureux de savoir qu'ils étaient là. Nous sommes repartis à la maison avec la certitude que, désormais, un loup peut apparaître en Allemagne à tout moment,
Jusque devant notre porte on finit tous par mourir. Notre but n'est pas d'être immortel. Il nous survivra, notre but est de créer quelque chose. Xima, Oilaniu, épilogue www.dtw, D est l'abréviation de What Would Jesus Do. C'est Jamie Tinklenberg, une femme d'affaires, qui découvrit cette question dans un livret de Charles Sheldon écrit en 1896. L'idée est de se demander pour tout ce que l'on fait comment Jésus réagirait, agirait, penserait dans cette situation. Ce slogan, écrit au crochet sur de petits bracelets, se répandit très rapidement parmi la jeunesse chrétienne catholique. Ces bracelets devinrent plus tard des objets à la mode. Selon Tinklenberg, il s'en est vendu à ce jour plus de 52 millions dans le monde entier. Ce slogan est si facile à retenir que l'industrie automobile s'en empara bientôt. Avec insolence, les publicitaires le détournèrent pour une campagne promotionnelle de grosses voitures gourmandes tout-terrain, les SUV. What would Jesus drive? QPE conduirait Jésus. La sagesse des Louis. Vous êtes encore dans le bon livre? Et non, je n'ai pas l'intention de vous évangéliser. Le 15 avril 2010, j'avais bouclé mes valises et m'apprêtais à prendre l'avion du lendemain pour Yellowstone. C'était l'époque des premières sorties des louveteaux. Depuis 16 ans, j'allais régulièrement à Yellowstone en avril pour voir trébucher hors de leur tanière les petits dont j'avais assisté à la procréation en janvier et février. C'était toujours un événement particulier pour moi, et je me réjouissais d'y assister. J'appris alors par la télévision que tous les vols pour et à partir de l'Europe étaient annulés pour les prochains jours. Le volcan islandais Eyjafjallajökull était entré en éruption, et le trafic aérien avait dû être interrompu dans de vastes parties d'Europe de l'Est et d'Europe centrale en raison de l'immense nuage de cendres qu'il recrachait. J'avais passé des décennies à Yellowstone sur l'un des plus grands supervolcans de cette planète et devais à chaque départ entendre ma famille angoissée me demander « Que fais-tu si un ours loup-puma t'attaque ?» mais aussi « Et si le volcan de Yellowstone entrait en éruption et, maintenant, ce volcan d'Islande au nom imprononçable se mettait à tousser, et le monde entier était paralysé. » Mère Nature a parfois d'étranges façons de nous enseigner l'humilité. Revenons-en à notre WVJD. J'étais en train de suivre les événements à la télévision, espérant malgré tout avoir bientôt la possibilité de prendre l'avion, lorsque ce slogan me passa par la tête. Je décidai aussitôt de le détourner en VVVVVD, What would Wolves do? Que ferait les loups dans une telle situation? Mes longues années d'observation m'avaient appris qu'ils étaient de formidables pédagogues, passés maîtres dans l'art de l'adaptation. On n'a pas attrapé le serpent dans la chasse? Très bien, on se fait une petite sieste et on remet ça après. Au retour d'une sortie, on trouve le territoire occupé par une autre, meute plus importante. Ça ne vaut pas elle court de risquer sa vie pour cela. On se cherche un nouveau territoire et on attend que les rivaux s'en aillent. La neige est trop profonde pour que l'on puisse avancer. Empruntons la route pour économiser notre énergie. Pas de gémissement, de grognement ou de piétinement de rage. Impossible de changer une situation, faisons au mieux ou cherchons une alternative. Les loups savent s'adapter à toutes les situations. Que feraient les loups s'ils étaient gênés par un volcan? Rien du tout. Si attendre ne sert à rien et qu'il n'y ait aucune autre solution, ils passent à autre chose. Je décidai d'appliquer ce que j'avais appris d'eux. Au lieu d'attendre que le nuage de cendres se disperse, j'annulai mon vol et écrivis un article sur cette expérience. Entre-temps, WWWD est devenu pour moi une sorte de conseil en stratégie de vie. Lorsque je me trouve dans une situation dont je ne sais pas comment me dépêtrer, je me demande ce que feraient les loups. Leurs solutions sont d'une simplicité enfantine. Je ne peux pas réellement savoir ce qu'un loup ferait à ma place. Je ne peux que le déduire à partir de ma perspective d'être humain et des observations réalisées pendant des années sur le terrain. Le loup est semblable à nous en bien des choses. Comme nous, c'est un être vivant avec une personnalité, un esprit, une âme, une compréhension et des sentiments. Il ne pourrait pourtant pas être plus éloigné de nous, comme un extraterrestre. Je me demande parfois comment c'est d'être un loup, mais plus je tente de m'immiscer dans leur monde, leurs pensées et leurs sentiments, plus je dois reconnaître avec humilité que je ne comprendrai jamais totalement les loups. Je suis un être humain et le loup est un loup. Il est impossible d'évaluer un loup à l'aune de nos critères d'humain. Ils se meuvent à la perfection dans un monde plus vieux, plus mature que le nôtre. Ils ont des cités et apaces sensuelles que nous avons perdues ou n'avons jamais développées. Et ils peuvent se fier la sagesse des loups à des voix que nous n'entendrons jamais.
et ils sont pourtant notamment impliqués avec nous dans un maillage d'êtres et de temps. Ils sont des créatures avec lesquelles nous cohabitons sur cette si magnifique planète. À Yellowstone, j'ai eu le bonheur d'observer pendant de nombreuses années les loups, leur vie, leurs amours, leurs morts. Ils m'ont appris combien il était important d'avoir une famille et d'exprimer notre affection envers ceux que l'on aime et que nous devons célébrer la vie, ne serait-ce qu'un fugace instant dans l'herbe verte de la Lamar Valley. Ils m'ont montré ce que signifie être un humain. La sagesse des loups. Aime ta famille, prends soin de ceux qui te sont confiés, ne baisse jamais les bras, ne cesse jamais de jouer. Annexe conseils pour des séjours à la rencontre du loup à Yellowstone et en Allemagne. Peut-être avez-vous maintenant envie, une fois cette lecture achevée, d'observer vous-même des loups sauvages. Yellowstone est incontestablement le meilleur endroit au monde pour cela. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour un séjour dans les parcs nationaux de Yellowstone. Je vous indiquerai par ailleurs les endroits en Allemagne où vous pourriez avoir une chance de voir des loups sauvages. Yellowstone. Saison. L'hiver et le printemps sont les saisons les plus propices pour observer les loups. En hiver, janvier et février, les gros arbres de cerf se rassemblent dans la Lamar Valley. Les loups y arborent leur plus beau pelage, et, pendant le rut, il y a toujours un loup si concentré sur sa parade amoureuse qu'il en oublie la présence des l'inconvénient. Il peut faire très froid, de -20 à -40 degrés. Il y a toutefois nettement moins de touristes en cette saison. Au printemps, avril et mai, il est plus chaud, la nature est en fleurs, un grand nombre de proies et les bébés loups viennent également au monde. Les familles de loups restent constamment à proximité des tanières où sont nés les petits, et on peut ainsi les observer à partir de sites bien définis. Les loups devant alors énormément chasser pour nourrir la famille qui s'agrandit, c'est également le moment idéal pour avoir une chance de les voir chasser. Je vous déconseille l'été. Un grand nombre de proies se retirent en altitude, suivies par les loups. Il y a en outre trop de touristes dans le parc. La fin de l'automne est, en revanche, beaucoup mieux pour observer les loups. Les premières gelées nocturnes et les feuillages d'automne proposent, en outre, un spectacle haut en couleurs. Comment s'y rendre? En hiver, seule la partie nord du parc de Yellowstone est ouverte à la circulation. Vous pouvez arriver par 2 aéroports, Bozeman et Billings, tous deux dans le Montana. De là, continuez votre route avec une voiture de location, tout-terrain. En été, outre les 2 aéroports les plus proches, Bozeman et Billings, vous pouvez atterrir à Cody ou à Jackson, dans le Wyoming. Vous pouvez également opter pour les aéroports de Denver et de Salt Lake City et rejoindre Yellowstone en voiture ou en camping-car. Hébergement. 4 millions de touristes visitent chaque année le parc de Yellowstone, qui dispose d'un grand nombre d'hôtels à l'intérieur et à proximité du site. Ceux à l'intérieur du parc sont situés à des endroits particulièrement magnifiques. Cela vaut le coup d'y passer la nuit, mais il faut réserver très longtemps à l'avance, souvent même une année auparavant. Je vous conseille de faire vos réservations en direct sur le site internet du concessionnaire du parc, www.xanterra.com. Annexe. En hiver, soit vous commencez votre visite par Gardiner, à l'entrée nord du parc, soit vous réservez une chambre au Mamoto Springs Hotel, à l'intérieur du parc. Il y a 12 campings à l'intérieur de Yellowstone, mais seul le Mamoto Springs Campground est ouvert toute l'année. Certains campings se trouvent à l'intérieur des territoires de Grizzly Fishing Bridge. Les tentes n'y sont pas autorisées, uniquement les camping-cars et les caravanes. On peut réserver sur certains sites, mais la plupart des campings fonctionnent selon le principe premier arrivé, premier servi. Je vous conseille donc de vous mettre dans la queue très tôt le matin devant la porte d'entrée du camping de votre choix afin d'obtenir une place lorsque les premiers campeurs s'en vont. Les meilleurs campings sont Pebble Creek Campground et Slow Creek Campground. Vous trouverez une vue d'ensemble des campings ici, https://www.nps.gov/plan visite campground htm. Si vous souhaitez randonner plusieurs jours au cœur du parc et y passer les nuits, vous devez obtenir l'autorisation de l'administration du parc national. On ne doit jamais s'aventurer seul sur un territoire avec des ours, mais au minimum par groupe de 4 personnes. Il est obligatoire d'emporter une bombe aérosol contre les ours et un mélange de poivre de Cayenne et de gaz lacrymogène. Vous pouvez en acheter dans toutes les boutiques d'accessoires de sport ou de tourisme à l'intérieur ou autour de Yellowstone. Prix, environ $50 US.
portable et compagnie. La réception est très limitée à l'intérieur du parc et n'est possible que dans les hôtels ou les centres touristiques. Beaucoup de visiteurs s'étant plaints des conversations téléphoniques bruyantes de tiers. Un certain nombre d'antennes relaient et démontaient la sagesse des loups. Où sont les loups? La partie septentrionale du parc est le meilleur site pour observer les loups, et elle est aisément accessible en voiture en toute saison. C'est dans la vallée des loups, la Lamar Valley, que vous avez toute l'année les meilleures chances de voir les prédateurs. En été, la Hayden Valley est toutefois encore mieux. Mon conseil, levez-vous très tôt pour être sur place au lever du soleil. Parcourez lentement la vallée, arrêtez-vous sur les aires de stationnement, éteignez le moteur, ouvrez les fenêtres et guettez le silence. Scrutez le paysage avec vos jumelles. Si vous voyez un important groupe de personnes pointeur dans la même direction, longue vue et appareil photographique, arrêtez-vous. Les personnes qui, comme moi, voient régulièrement les loups, vous laisseront volontiers jeter un œil à travers leurs instruments. La tombée de la nuit est également propice à l'observation des animaux. Roulez toutefois lentement lorsque vous retournez chez vous, il n'est pas rare qu'un animal sauvage traverse la route. En hiver, notamment, les bisons empruntent fréquemment les routes. C'est un bon exercice de patience. Suivez les conseils que m'ont donné un jour les rangers du parc. Si vous êtes pris dans un bouchon de bisons, conduisez très lentement, à la queue leu, pare-choc contre pare-choc. Si vous avez le malheur de laisser ne serait-ce que quelques centimètres entre vous et la voiture de devant, les bisons s'inséreront aussitôt entre les deux véhicules et vous devrez de nouveau avancer au rythme du bison. Un dernier point, Yellowstone est la Mecque des astronomes. En l'absence de grandes villes à proximité, le ciel y est magnifiquement étoilé. La nuit annexe titres attractions. Vous ne pouvez naturellement pas aller à Yellowstone sans toit. Les attractions géologiques mal. Le parc abrite 60% des geysers de notre planète, dont le plus célèbre d'entre eux, de Holfetful. Les 10 000 sources d'eau chaude et 2000 séismes annuels vous rappelleront que Yellowstone se situe sur un volcan actif. Mes conseils pour les gens pressés: si vous disposez de peu de temps, mais voulez malgré tout voir les loups, je vous conseille de prendre un guide pour 1 ou 2 jours. La liste des guides que je vous recommande se trouve sur mon site internet www.yellowstone-wolf.de. Un guide vous donnera un aperçu des endroits où se trouvent les loups, et vous pourrez vous y aventurer seul les jours suivants. Équipement: outre des vêtements adaptés à la saison, vous aurez besoin d'une bonne paire de jumelles et d'un appareil photographique avec un téléobjectif ou un zoom puissant. Une longue vue est l'idéal. Si le coût de ce matériel est trop élevé pour vous pour les vacances, vous pouvez louer longue vue, jumelles et trépieds par le biais du site http://opticsyellowstone.com. En été, vous devrez, en outre, vous équiper d'un bon aérosol contre les moustiques, de lunettes de soleil et d'une crème solaire avec un bon indice de protection. La Lamar Valley se trouve à 2500 mètres d'altitude. Comment reconnaître un loup? Vous êtes enfin arrivé à Yellowstone et vous bouillez d'impatience de voir votre premier loup. En voici un coyote. Le plus difficile pour un néophyte est de faire la distinction entre un loup RRR7 Mira, QT, HR1011 et un coyote. Ce n'est pas toujours évident, même pour nous, les spécialistes. Je vous livre ici quelques astuces. La taille. D'une manière générale, le loup est nettement plus grand que le coyote. Son corps est massif, sa tête plus compacte. Ses pattes paraissent plus longues et plus puissantes, notamment en été, lorsque son pelage est plus court. Quand il se déplace, ses pieds semblent souvent maladroits, et le mouvement de ses pattes est relativement lent. Le coyote bouge ses pattes plus rapidement, il trottine. La position de la queue peut également être utile, mais ce critère n'est pas infaillible. La queue du loup est souvent horizontale ou dressée vers le ciel, notamment lorsqu'il est excité. Les loups dominants ont le plus souvent la queue dressée en présence d'autres membres de la meute. Le coyote a rarement la queue aussi dressée que le loup. Les oreilles du coyote sont pointues et dressées, bien droites, au-dessus de la tête. En position de soumission, elles sont pratiquement horizontales et sur le côté, air planéar. Les oreilles du loup sont plus arrondies. Le museau du coyote est long et pointu, contrairement à celui du loup, qui est court et massif. La couleur du pelage peut également être très utile. Des canidés noirs ou blancs sont des loups. Les ombres peuvent toutefois vous tromper et faire paraître un animal plus sombre qu'il n'est en réalité. Le gris clair de certains loups de Yellowstone est presque blanc.
Les excréments et traces sur le sol permettent de distinguer les deux espèces et indiquent l'endroit où se trouvait l'animal. Les excréments les plus volumineux peuvent le plus souvent être attribués au loup. Si le diamètre d'une crotte excède 2,5 cm, elle provient vraisemblablement d'un loup. Les empreintes permettent également de faire la distinction entre le loup et le coyote. Les grosses empreintes du loup sont très différentes de celles du coyote. Un louveteau de 2 mois seulement annexe, également, une jeune femelle, laisse des empreintes plus grosses que celles d'un coyote. Les empreintes d'un gros chien ressemblent à celles d'un loup. Si elles dépassent 6 cm, sans les griffes, ce ne peut pas être un coyote. De plus de 12 cm, elles n'appartiennent pas à un chien. La longueur du pas permet également d'identifier les deux espèces. La longueur du pas d'un loup est en moyenne de 113 cm, donc nettement plus long que celle du coyote, qui n'excède pas 60 cm. Comment se comporter lorsqu'un loup s'approche? Les loups de Yellowstone sont habitués à l'homme et le craignent peu, en fonction de leur personnalité. Si vous deviez avoir la chance qu'un loup sauvage s'approche de vous, pensez, malgré votre enthousiasme, à agir dans l'intérêt de l'animal et observez les règles suivantes. Gardez vos distances. Les règles du parc prescrivent les distances minimales suivantes avec les animaux. 25 mètres pour un bison, 50 mètres pour un loup et 100 mètres pour un ours. Respectez ces distances de sécurité. En aucun cas, vous ne devez encourager un loup à s'approcher de vous. Battez en retraite et montez si possible dans votre voiture afin que le loup puisse passer son chemin sans être gêné. Ne vous enfuyez pas en courant devant un loup. Ne pas effaroucher les animaux est interdit à Yellowstone. Tout ce qui influe sur le comportement des animaux, également le fait de les repousser. Si vous êtes avec un groupe de visiteurs et que des loups s'approchent de vous, le problème ne se pose pas. Restez paisiblement immobile avec vos compagnons et appréciez l'instant. Si un loup se rapproche, c'est 0 à 11 watts, ijomible, Xiga 1,11, Aura, 11,4 mètres, Is, Elk privé, 1, 0 FAHR, I, le 114, F1 lycéel, IKI,FTE, 4 Eliel.CD. La sagesse des loups sciemment de vous osseurs du parc, il culier d'adopter là, vient dans CCK partie même conduite que lors de la rencontre avec un loup en Allemagne, immobilisez-vous. Faites que vous ne vos plus gros êtes, tapez dans vos mains, parlez, chassez le nuet distinctement et ne pas nourrir les animaux. Un loup que l'on nourrit, ou un coyote, ou un ours, ou un cerf, ou est un loup mort. Un loup qui en a fait l'expérience ne serait-ce qu'une fois sait où et comment il peut se faire nourrir par les hommes. La loi interdit de nourrir les animaux sauvages ou de laisser sciemment traîner de la nourriture ou des déchets sur les aires de pique-nique. La sanction peut être lourde. Pas de chiens à Yellowstone, les chiens ne sont autorisés qu'en laisse et sur les routes, en aucun cas, au cœur du parc. Un chien peut attirer des loups ou des ours. Un chien qui n'est pas tenu en laisse est susceptible de se faire agresser. Observation des loups, sécurité et éthique à Yellowstone. Nous avons le privilège de pouvoir observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Afin que tous les visiteurs puissent apprécier leur séjour en dérangeant le moins possible les animaux, j'ai instauré les règles éthiques suivantes. Également pour mes propres séjours à la rencontre du loup, ne pas nourrir les animaux sauvages, même pas les écureuils terrestres qui mendient et les corbeaux qui se montrent insolents. Respecter les sites interdits. Les panneaux No Stop Your Walking indiquent les sites dans lesquels les terriers sont activement occupés. Ce sont le plus souvent des mesures temporaires qui doivent permettre aux animaux d'élever sereinement leurs petits. Il est interdit sur de telles sections de route de s'arrêter, de rouler extrêmement lentement ou de se déplacer à pied. Rouler lentement. La vitesse maximale est fixée à 70 km/h environ. Cette vitesse est souvent excessive, notamment au crépuscule. Ne pas crier, glapir, siffler ou faire toute autre chose dans le but d'attirer l'attention des animaux. Cela influe sur leur comportement naturel. Tenir compte des autres visiteurs du parc. Couper le moteur, parler doucement et fermer sans bruit les portes des véhicules. Ne pas se mettre devant les autres. Demander au propriétaire l'autorisation d'utiliser son matériel. Ne rien prélever dans le parc. Il est rigoureusement interdit d'emporter des pierres, des fleurs, des cornes ou toute autre chose prise dans le parc. Sinon vous encourez de fortes amendes, voire des peines d'emprisonnement. Car vous trouverez ici une carte avec les meilleurs sites d'observation des loups, en allemand, http://
.corn/8ctfyh3b. Vous trouverez ici une carte générale de la Lamar Valley, en anglais, http www.yellowstone.com/. Lamar Valley HTM. Les appellations en violet sont les noms internes que nous, les observateurs du loup, avons donnés à des sites particuliers. Vous les entendrez parfois prononcés par un collaborateur du parc dans sa radio. Les informations générales et autres informations utiles concernant le parc national de Yellowstone sont ici, en anglais. www.nps.goffiel. La sagesse des loups Allemagne. Alors que je peux compter sur les doigts des deux mains les jours où je n'ai pas vu de loup à Yellowstone, il faut avoir énormément de chance pour apercevoir ne serait-ce que furtivement la silhouette d'un loup en Allemagne. Nos loups sont extrêmement discrets et c'est bien pour eux. Les landais dans lesquels des meutes de loups résidant à demeure sont la Saxe-Anhalt, le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et la Basse-Saxe. Des loups solitaires peuvent entre-temps être aperçus pratiquement dans toute l'Allemagne. La plupart des loups vivent sur les terrains d'exercice militaires ainsi que dans d'anciennes mines à ciel ouvert. Le tourisme à la rencontre du loup se pratique également en Allemagne. On cherche moins à y faire observer des loups qu'à les expliquer aux visiteurs. Les organisateurs de séjours à la rencontre du loup donnent des informations sur le loup et son habitat, montrent des traces, prélèvent des excréments et, par exemple, permettent de rencontrer des bergers qui travaillent avec des chiens de protection des troupeaux. S'il ne vous est pas donné de voir un loup, le fait de le savoir à proximité est en soi une expérience unique qui vaut toujours le coup. Les offres de séjour à la rencontre du loup se mènent à la rencontre du loup dans le Hainland, en allemand et anglais, www.Kenneland-Lust 2. Excursion en Lusace, www.wolfowandern.de. Cours de lecture de traces en Allemagne et à l'étranger, en allemand, www.wildnis802. Loups en Lusace, en allemand, www.wildnisschule-lausitz.de. Remerciements. Les loups m'ont fait comprendre la grande importance de la famille. Et les plus vifs remerciements vont donc à ma famille de bipèdes, de quadrupèdes. Sans vous, je n'aurais pas pu vivre mon rêve. Merci pour votre amour, votre soutien. Ce livre, qui me tenait tant, soit devenu réalité, je le dois à mon agent, Ewonemar, de l'agence Hoffman, et je l'en remercie. Elle a cru en moi et en mon projet. Et il a toujours su n'y remettre sur pied lorsque me prenait la dépression créative. Je ne vais arriver à jamais. Je remercie ma lectrice, Jessica, pour la liberté qu'elle m'a accordée sur ce manuscrit et pour sa confiance en moi. L'équipe des éditions Ludwig m'a accueilli à bras ouverts à Munich. Je l'en remercie, ainsi que pour son excellente collaboration. Je remercie Maran Wetk pour son travail de lecture délicat et judicieux qui m'a énormément aidé et m'a procuré un grand bonheur. Andrea Martens, ton soutien psychologique et tes encouragements pendant ce long travail d'écriture m'ont été une aide inestimable. Ton amitié est un cadeau. Peter Wolleben, tu es mon frère vert, par l'esprit. Non seulement nous avons la même vision de la nature et de l'environnement, mais tu as été pour moi un précieux conseiller dans les moments de doute et d'incertitude. Günther Bloch, nous avons coécrit un certain nombre de livrets. En tant que chercheurs sur le terrain, nous nous sommes souvent entretenus sur le comportement des loups. Notre étroite collaboration me manquera après ton départ à la retraite. 269 Les loups de Yellowstone, vous êtes devenu ma seconde famille et une partie importante de ma vie. Mes observations n'auraient pas été possibles au fil de ces nombreuses années sans l'aide de Rick Mcintyre, le seigneur des loups. Les rapports quotidiens de Laurie Liman me donnent l'impression d'être toujours sur place. Énumérer tous les accros du loup de Yellowstone ferait craquer la reliure de ce livre. Vous êtes tous devenus de bons amis. Pendant de nombreuses années, j'ai effectué 2 ou 3 séjours d'observation par an. Les groupies d'Allemagne m'ont parfois remis les pieds sur terre avec leur enthousiasme et m'ont clairement fait comprendre qu'il n'était pas naturel d'être entouré de loups comme j'en ai l'impression lorsque je reste trop longtemps au pays des loups. Mes remerciements les plus particuliers vont à ma bande de mousquetaires, Marin, Andrea et Joey. J'ai rarement autant ri aux larmes qu'avec vous. J'espère que nous pourrons bientôt remettre ça. La société ZES, de Wetzlar, sponsorise les longues vues et les jumelles. Certaines observations n'auraient pas été possibles sans ces fantastiques appareils. Un grand merci encore aux photographes. Vos magnifiques clichés font de ce livre un régal pour les yeux. Mes derniers remerciements vont aux loups,
qui sont devenus partie intégrante de ma vie. Que les montagnes et les vallées de Yellowstone se réjouissent de votre nombreux